Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, avant toute chose, mes pensées émues vont au peuple ukrainien, aux femmes, aux hommes, aux enfants dont le quotidien désormais est ponctué dramatiquement par le bruit des bombes et par les chars russes qui avancent partout dans leur pays. Monsieur le ministre, vous avez en effet rappelé que la paix et la fraternité se construisent dès l'école. Nous nous retrouvons une dernière fois pour adopter définitivement la proposition de loi de notre collègue Erwan Balanant dans une rédaction identique à celle que nous avions adoptée à l'unanimité il y a 15 jours. Alors vous ne serez pas surpris que mon groupe démocrate et apparenté soutienne à nouveau ce texte d'une seule voix. Alors si nous aurions préféré un consensus entre les deux chambres sur ce texte, essentiel à la protection de nos enfants, 2 points de désaccord, tant en commission mixte paritaire qu'en dernière lecture au Sénat, font que la décision finale nous revient. Premier point de désaccord, la création d'un délit spécifique de harcèlement scolaire. Les sénateurs souhaitaient le transformer en une circonstance aggravante du délit de harcèlement moral. Mais il s'agit pourtant de la pierre angulaire de ce texte, et ne vous en déplaise, Madame Rubin. Il s'agit en effet d'affirmer un interdit strict, une ligne rouge infranchissable, clairement compréhensible par un mineur, autour duquel la communauté éducative, les parents, les associations d'aide aux victimes pourront travailler avec les enfants pour que notre société évolue, pour que nos enfants soient protégés dans l'école, qui doit être un sanctuaire de sérénité dédié à l'apprentissage de la vie. Il ne s'agit pas de mettre des enfants en prison, mais bien de leur dire haut et fort que le respect de l'autre et de ses différences est une valeur fondamentale que l'on suit sans aucune transgression dans l'enceinte de l'école. Hors les murs également, nous devons travailler pour éradiquer ce fléau aux conséquences trop souvent tragiques. Je salue d'ailleurs le lancement au début de ce mois de l'application 3018, vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre, qui devrait faciliter la détection et le suivi de cas avant qu'ils ne dégénèrent. Il faudra communiquer largement dessus et sur les résultats obtenus pour que les harceleurs prennent conscience que leurs actes ne circuleront désormais plus uniquement dans les cercles de communication des ados qui sont hermétiques au contrôle parental. Le second point d'achoppement. Les sénateurs souhaitaient exclure les adultes de la définition du harcèlement scolaire, que celui-ci reste uniquement un délit commis d'enfant à enfant, par crainte essentiellement qu'il n'y ait des dérives, que certains crient à hu et à dia au harcèlement. Mais il est toutefois de notre responsabilité de reconnaître, sans stigmatiser, que le harcèlement peut parfois être initié, prolongé ou simplement ignoré par des adultes intervenant en milieu scolaire, qu'ils soient enseignants, surveillants, intervenants ou personnel administratif ou médical. Ce texte n'entraînera pas de fragilisation juridique de la situation des professeurs, car d'autres textes, et notamment l'article 1er de la loi pour une école de confiance que nous avons adoptée en 2019, permettent un équilibre. Enfin, pour terminer, je souhaiterais émettre un vœu. Aujourd'hui, la mesure à laquelle on se résigne bien souvent pour résoudre les cas de harcèlement scolaire consiste en l'éloignement des victimes, soit par un changement d'école, soit par le retrait de l'enfant et l'instruction en famille. Je souhaiterais donc émettre le vœu que ces solutions ne soient prises qu'en dernière extrémité, que le système éducatif mette en place, en son sein, d'autres systèmes d'action, par le dialogue, par le renforcement de la cohésion des groupes, par une détection et une action précoce des cas pouvant subvenir et par le travail aussi avec les associations, je pense en particulier à l'association Hugo, à l'association Les Papillons, qui peuvent apporter une expertise dans la prévention du harcèlement. L'ostracisation de la victime ne doit pas être la règle, elle ne peut être que l'exception. Alors, pour que nos enfants et nos ados puissent vivre leur scolarité et grandir en confiance et en responsabilité, nous voterons naturellement avec enthousiasme et conviction le texte de notre collègue Erwan Balanant. Je vous remercie.